Bonsoir à tous, c'est la dernière vidéo d'aujourd'hui. Les compositions officielles de la rencontre cruciale, importante, tendue et capitale pour l'OM ce soir au Vélodrome contre le Pana vient de sortir. Je vais vous la communiquer, il y a beaucoup de surprises et beaucoup de choses qui me plaisent. Notamment avec la titularisation de Chancel Mbemba. Enfin, Marcelinho a compris qu'il ne faut pas mettre Balerdi dans les matchs importants, qu'il faut mettre tout le temps Chancel Mbemba. Et on va aussi parler, je vais vous aussi communiquer la composition du Panathinaikos. Donc, c'est l'heure, dans une heure, une partie de la saison de l'OM va se jouer. Et ça se joue ce soir à 21h au Vélodrome. Les Olympiens n'auront pas le droit à l'erreur. Il faudra rester concentré, serein, on s'écoute, on se soutient, et on ira ensemble faire la différence, échanger la tendance du score des deux matchs et aller se qualifier. Sur le terrain, l'Olympique de Marseille est sans Geoffrey Kondogbia suspendu au match aller en Grèce, et sans Mouré qui s'est blessé contre Reims, et sans Malinowski qui est en instance de départ, et sans un quatrième joueur que je me souviens encore pas. Donc l'OM a quelques absences, mais qui ne devraient pas trop embêter sur le terrain. Donc voici la composition de Marcelinho. Pau Lopez au but. Jonathan Klaus, Samuel Gigot, Chancel Mbemba, Renan Lodi. Enfin, il a compris qu'il faut mettre la défense centrale Gigot et Mbemba et pas Gigot Balerdi. Il a enfin compris. Donc Renan Lodi. Ismail Yassar est titulaire. C'est la grande surprise. Ismail Yassar est titulaire en ailier droit, juste à côté d'Ounahi qui est encore ailier gauche. Alors qu'il était malade, soi-disant aujourd'hui, qu'il était souffrant. Il n'était pas bien cet après-midi, mais là il est à 100%. Si le coach le fait jouer, c'est qu'il est à 100%. Et il est titulaire en ailier droit, à côté d'Ismail Yassar, à côté d'Ounahi, qui lui est en ailier gauche. Iliman Ndiaye est en 10, un petit peu au poste de Dimitri Payet. Et Pierre-Emerick Aubameyang est à la pointe de l'attaque avec un deux-milieux, Rongier qui est capitaine et Verretou qui est au milieu. Donc la grande surprise, c'est que Vitinha n'est pas titulaire. C'est la très grosse surprise. Moi, je le voyais quasiment titulaire aux côtés d'Aubameyang. C'est ce qui tourne en ce moment et moi, je le voyais bien aux côtés d'Aubameyang en attaque. Ça aurait pu faire une belle attaque et ça aurait pu peut-être mieux permettre à Aubameyang de s'adapter et peut-être de marquer. Mais bon, on le verra peut-être en deuxième période ou avant s'il y a une blessure, ce que je ne souhaite pas. La grosse surprise, c'est qu'il a enfin compris, et là sinon ça m'aurait mis en rogne, il a enfin compris qu'il faut mettre Balerdi sur le banc et qu'il faut mettre Chancel Mbemba. Le Rock Gigot qui n'a jamais rien, qui met sa propre condition physique en danger pour le club, est titulaire, ça il l'a déjà compris dès son arrivée. Mais Chancel Mbemba, enfin il a compris qu'il faut le mettre parce que lui aussi a la rogne et pousse tout le temps son équipe vers la victoire. Même contre Tottenham, même si on a été éliminé, il a marqué. Il nous a permis de revenir. Donc là, il faut tout le temps le mettre titulaire. J'espère qu'il fera un beau match, qu'il continuera à montrer de belles choses à Marcelinho, qui le mettra peut-être plus titulaire. Et la surprise, comme je vous l'ai dit, c'est Vitinha et Guendouzi qui débutent tous les deux en attaque. Moi, je voyais Guendouzi au milieu pour apporter l'allant offensif et un petit peu de défensif à l'OM. Et je voyais Vitinha, surtout après son beau match, qui a été plutôt excellent contre Reims. Je le voyais titulaire surtout dans un match avec une grande importance qu'est ce match contre le Pana. Et côté Pana, Brignoli, Vanevich, Jardaf, Magdunson, Roakar, Perez en tant que capitaine, Velneha, Mancini, Sturridge, Verbic et Sporar. Pour moi, la composition olympienne, il y a quelques surprises, quelques erreurs, notamment la non-titularisation de Vitinha. Mais moi, je pense que l'OM est en grande capacité avec 7 copeaux, avec un Mbemba, un Gigot qui lâche rien, un Sarr qui est à 100%, un Aubameyang qui va essayer de se montrer. Je pense qu'on a les capacités pour aller en tout barrage. Et potentiellement contre Braga, l'ancien club de Vitinha.